Bonsoir à tous, on continue cette soirée avec cette fois-ci voilà un peu la critique, l'avis de la semaine. Cette fois-ci on va parler d'Arcane, voilà la série d'animation inspirée, dérivée de l'univers du MOBA League of Legends. Une série d'animation Netflix, voilà, qui est extrêmement populaire. Je doute que vous soyez passé à côté, pas forcément vu, mais au moins de nom, quoi que ce soit. Voilà, c'est extrêmement populaire. Et puis on va voir tout de suite, est-ce que c'est justifié ou pas? Oui, c'est justifié. C'est très très bien. Bon, pour présenter un peu sommairement Arcane, Arcane KCC, c'est une série d'animation donc dans l'univers de League of Legends, le fameux jeu vidéo. C'est une série par le studio d'animation Fortiche, qui est un studio français, donc Cocorico. Voilà, Cocorico! donc j'ai mis notamment voilà le même avec Orson Welles qui dit c'est pas mal, non, c'est français, parce que ça vient de chez nous. Et bien évidemment, c'est une bonsoir Mac, c'est une série qui a Bonsoir été Mac. vivement applaudie, acclamée pour la qualité de ses visuels, de son animation, de ses designs, de son mélange de 3D et 2D, du détail de ses animations faciales, etc. Enfin voilà, visuellement, ça claque sa mère et ça vient de chez nous. D'ailleurs, notamment, il y a pas très longtemps, il y a enfin des titres de presse qui ont avancé le fait que c'était la série d'animation la plus chère de tous les temps. Je crois que c'est 250 millions pour les deux saisons. Euh, Là où on a des films de super-héros, par exemple, qui peuvent en coûter 250 ou juste 200 et qui ont vraiment une tête dégueulasse, hein, il faut le dire, hein, visuellement, même en termes de production, on sent vraiment pas où est passé le budget. Là, pour le coup, vous en avez pour votre argent, quoi. Alors bon, c'est sur Netflix, donc voilà, mais ouais, 250 millions pour 18 épisodes de cette qualité, je pense que personne ne viendra crier au blanchiment d'argent, pas comme certains projets du MCU. Voilà, petit tacle de la partie. Voilà, donc c'est beau. Voilà, c'est ma preuve de qualité, hein, voilà, je l'avais fait aussi avec la série Le Pingouin. C'est C'est beau, écrit comme ça. beau. Voilà. Donc après, je sais pas comment ça ressortira avec la compression Twitch ou YouTube ou quoi que ce soit. Et même de toute façon, les images fixes ne rendent absolument pas justice à la qualité de l'animation. Donc je vous en prie, allez mater un extrait sur YouTube ou quoi que ce soit. Que ce soit dans les moments un peu plus mélancoliques avec de la musique, un peu plus visuellement, enfin en termes de décor beau, ou que ce soit dans les scènes de combat qui sont aussi très très bien animées et assez réalistes. Enfin voilà, en tout cas en termes c'est un spectacle pour les yeux, mais vraiment je pense que c'est la plus belle série d'animation que j'ai vue de ma vie. C'est de toute beauté. Euh, et de toute beauté, exactement. Et oui, tu as raison, Matt, Creature Commandos est fait par Bobby Pills, qui ont fait aussi la série The Last Man, que je conseille énormément, une série d'animation française pour adultes. Et oui, ce studio-là fait du très bon travail. Quoi qu'on pense de Creature Commando, on en a parlé la semaine dernière. Mais en tout cas, là, je trouvais que la qualité de l'animation était au niveau. Donc voilà, nos régions ont du talent, voilà, nos animateurs français ont du talent. Donc voilà. Mais voilà, juste, si pour vous il n'y a que l'aspect esthétique qui compte, je pense que vous pouvez vous arrêter ici. Enfin, restez s'il vous plaît, ça fait plaisir. Mais voilà, qu'est-ce que c'est beau, Mazette, magnifique, c'est délicieux. Maintenant, on va un peu rentrer dans le détail saison par saison, parce que même si la qualité vraiment visuelle reste constante euh, sur les deux saisons, il y a quand même quelques différences sur notamment le traitement scénaristique et au niveau du rythme sur les deux saisons qui sont pas vraiment les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on va un peu analyser ça en deux temps. Alors j'ai parlé vraiment de la qualité visuelle, mais aussi la musique est très très bien de bout en bout, que ce soit les compositions vraiment euh, orchestrales vraiment pour la série, ou que ce soit des chansons avec des paroles par des artistes très très connus. Voilà. Dans les deux cas, là aussi c'est très très bien et c'est très varié. Donc si vous n'aimez pas, je sais pas, le rap ou le rock, bon, il y aura une chanson qui sera comme ça, mais voilà, c'est assez varié au niveau des propositions musicales.
Donc là aussi, vous allez vous y retrouver. Donc voilà, et en parlant de chanteurs connus, voilà, dans la première saison, je l'ai mis, il y a Sting qui chante dedans et non pas Sting le catcheur. Alors je pense que plus de Yeah. gens connaissent Sting le chanteur que le catcheur, mais voilà, il fallait que je trouve une blague là-dessus, donc voilà. Thank you so much, Allez Sting, regarder la for grande your époque de la amazing work WCW. on Arcan. It was such a pleasure to have you. You really did a great work, and thank you again for being here with us. Thank you. Merci Sting, Il est ça toujours fait là, fidèle plaisir. au poste, hein. Il m'a encore envoyé un message à 8h moins 5. Je suis prêt. Quand est-ce que ça commence? Voilà, Ça fait vraiment chaud voilà. au cœur, quoi. Merci, Sting. Thank you, Sting. Ouais, 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 ouais. Il nous demandait un avis sur comment se maquiller, tout ça, enfin voilà. C'était, Bon, la première saison, je vous avoue, pour moi, ça a été un sacré choc. Déjà de 1 parce que je n'ai jamais joué à League of Legends de ma vie. J'y reviendrai en fin de partie, mais je n'y jamais joué de ma vie. Je n'y jouerai jamais d'ailleurs. Mais bon, cette série sort, et tout le monde est en train de dire que c'est la meilleure chose qu'on ait jamais vue. Donc je me dis: «Bon, on va peut-être finir par regarder», et j'avoue à l'époque, j'avais regardé, j'avais énormément apprécié, mais je sais pas, j'avais peut-être avoir dû un visionnage un peu plus distrait que sur d'autres séries, et j'avoue que je pense que j'ai raté un peu toutes les qualités, de la série. Du coup, j'avais bien aimé, j'avais même beaucoup aimé, mais je pense que mon deuxième visionnage a encore, mis en valeur encore plus mis en valeur, en fait, les qualités de la série. Peut-être que j'ai aussi peut-être pas le même œil critique, ou analytique sur ce que je vois, et c'est typiquement le genre de projet, la première saison d'Arcane où, j'ai un peu un point de vue sur quand on est fan de quelque chose, qu'on commence à s'intéresser à comment c'est fait, et cetera. C'est de plus en plus difficile d'être, vraiment satisfait que quand on est beaucoup plus néophyte, et du coup on connaît un peu moins les tours de magie, on sait un peu moins comment ça fonctionne, donc on est plus facilement impressionnable. Et quand on commence à s'intéresser à comment les choses sont faites, comment les scénarios sont construits, comment le rythme d'un film ou d'une série, fonctionne, comment la musique est créée, et cetera. Quand on commence à s'intéresser au rouage de quelque chose parce qu'on est passionné par quelque chose, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué d'être, à nouveau impressionné et émerveillé un peu par autant de créativité, de talent. Et beh, là, c'est ce genre de projet où vraiment, chaque aspect est vraiment irréprochable, et du coup, on voit jamais les ficelles, en fait, de ce tour de magie. Et quand on est autant, je veux dire autant connaisseur, ça fait très pompeux. Quand on voit un peu plus les fils parce qu'on a l'habitude de décortiquer, et qu'on est quand même satisfait, je trouve que c'est encore plus puissant que juste d'être impressionné par le tour de magie parce qu'on sait pas comment ça fonctionne. Je sais pas si j'ai réussi à avancer mon message, mais voilà, un on est, je dirais, plus difficilement, satisfait, ou en tout cas très satisfait, mais quand on l'est, je trouve que c'est, puissance 1000 par rapport à par rapport à avant, en fait. Alors, il y Et a c'était le Matt cas qui notamment, bah, voilà demande si pour, Sting chante un titre à lui ou si c'est vraiment une compo inédite pour la série animée. c'est une composition pour la série. Ce n'est pas, Englishman in New York ou quoi que ce soit. C'est pas un de ses titres avec Police, c'est vraiment, une chanson pour la série, et je pense que la plupart des chansons avec, paroles, et cetera, je pense que ont toutes été créées, pour la série. Voilà, il me semble. Peut-être une ou 2, peut-être, ça fait exception, je les connais pas toutes, et je suis vraiment pas trop calé en musique, actuelle, mais il me semble que c'est le cas. Donc voilà, cette première saison, c'est vraiment, gros banger comme disent les jeunes. C'est vraiment excellent. Heu, voilà, du sang et des larmes, ça résume bien un peu ce que parcourent les personnages. Je vais pas vous le cacher, c'est pas, alors c'est pas hyper, morose ou quoi que ce soit, mais la série a quand même, fait traverser pas mal d'événements traumatiques à nos personnages, et du coup, bah, sur nous aussi, voilà, et vu que ça arrive très bien à développer ces personnages et à nous y attacher en même temps, on partage aussi un peu aussi ces mêmes larmes, et un peu comme ce que je disais avec Superman et Lois, la semaine dernière, en fonction de vos propres expériences, vous allez avoir peut-être plus, de
d'émotions qui vont surgir. Par exemple, un peu les deux personnages principaux, ce sont deux sœurs qui se retrouvent orphelines. Donc si vous avez une sœur ou si vous-même orphelin, je ne sais pas, c'est peut-être des thèmes qui vont vraiment résonner avec vous. Mais évidemment, il y a la question de la paternité, de la famille, etc. Enfin voilà. Euh, La et même au-delà de famille. ces aspects, ouais, voilà. J'ai encore je sais pas pourquoi depuis quelques semaines, j'ai encore la manière dont les gens prononçaient Sofia dans la série The Penguin. Et vu qu'ils sont tous un peu italiens, j'ai Sofia. Enfin voilà. Donc du coup, la famille, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Mais même au-delà de vraiment du cœur émotionnel de la série, on a évidemment le traitement vraiment la question du progrès, la question de l'écologie. Il y a tout un message politique, pas, enfin je dirais très présent, parce que l'action se passe dans la ville de Piltover, qui est un peu divisée en deux rives. Donc il y a vraiment la cité haute de Piltover et la cité basse de Zone. Donc on a évidemment un affrontement de classe entre la ville basse et la ville haute. Voilà, donc c'est la question de la violence systémique, la corruption, etc. Enfin voilà, donc on assure à la fois du côté vraiment émotionnel et aussi on aborde des thématiques beaucoup plus sociétales, politiques, et systémiques, etc. Donc voilà, du sang et des larmes. Voilà, le sang plus pour la violence de cet affrontement, un peu de cette quasi-guerre civile, et les larmes, voilà, parce qu'il y a quelques moments qui vont vous faire chialax. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a touché, quoi. Que ce soit le passage de l'image en haut à gauche, où on a un peu Vander, qui est le père de substitution des deux filles qu'il est en train de porter, qui sont nos deux personnages principaux, Vi et Powder. Donc Pi c'est la fille avec les cheveux roses et Powder c'est la fille aux cheveux bleus. Mais il y a évidemment d'autres moments, voilà, l'image en bas à gauche c'est l'un des moments les plus marquants et qui est très qui utilise voilà cette fusée bleue qui a une signification très particulière et qui a été préparée en amont. Donc voilà, en termes de construction scénaristique, tout est bien calé en amont. On a le temps de voir les choses venir ou pas, mais en tout cas, on sent jamais que le scénario est en train d'aller à toute vitesse parce que voilà, on met en place toutes les bonnes choses quand il faut, etc. Et en plus, dans tous ces moments-là, comme je disais, visuellement, c'est magnifique. La musique sublime le tout. Euh, et même au-delà de la qualité de l'animation, même en termes de mise en scène et d'idée de mise en scène, les deux images qu'on voit du côté droit de l'écran, ces deux images proviennent de la même séquence. Voilà, elles sont à peu près, je pense, à 1 minute d'écart maximum. Et on commence par l'image en bas à droite. Voilà, on a le personnage qui arrive à séparer les deux femmes qu'on voit sur le bord de l'image. Et on a un peu voilà, ces jeux de lumière très directionnels, où voilà, en plus c'est ralenti, c'est très esthétique. Et en plus, sur le moment, ça vient en beau moment. Enfin, la scène d'action est bien rythmée, du coup, ça vient vraiment d'une manière très très badass. Et juste après, on a l'image qui est en haut à droite, où on a justement voilà, le personnage sur le skate qui affronte la petite fille aux cheveux bleus. Et alors ils sont beaucoup plus vieux à ce moment-là, ils sont déjà adolescents, mais au moment du combat, on les replace comme étant enfants parce qu'ils se connaissaient quand ils étaient enfants. Donc on replace ces personnages-là quand ils étaient enfants et on les fait s'affronter. Un peu comme un jeu d'enfant, voilà, avec une épée en bois contre un flingue qui balance de la peinture, dans un style un peu, je sais même pas ce que c'est, on dirait un peu, je sais pas, de l'aquarelle ou de la pastel, enfin je sais pas trop quel style, mais en tout cas on change complètement de style visuel uniquement pour ce combat-là, avec la version enfant de ces deux personnages-là, dans une manière un peu saccadée, très stylisée. Donc voilà, il y a des trouvailles aussi, on change parfois de direction artistique du tout au tout, mais c'est toujours justifié dans l'action qui est en train de se dérouler dans l'épisode. Et bien sûr, en même temps de cette scène, de cette séquence-là, on a une autre musique qui est elle aussi très très cool. Donc voilà, que demander de plus en fait finalement. Il y a les émotions, il y a le visuel, il y a l'auditif, il y a de l'action, il y a de la tragédie, il y a de l'amour, il y a de la colère. Il y a de la trahison, il y a de la déception. Enfin voilà, pour moi c'est un peu la série qui est sortie un peu
Ouais, de nulle part en fait, parce que vraiment l'univers c'est pas un truc enfin, pas du ça m'attire, mais vraiment pas du tout. Et là ça a été vraiment une grosse claque quoi. Donc vraiment une saison 1, ah, le mot chef-d'œuvre est à utiliser avec parcimonie, mais en tout cas on est dans une œuvre qui coche toutes les cases quoi en fait, qui le fait tellement bien et j'espère que ça va un peu pousser d'autres séries à un peu être aussi ambitieuses et aussi à replacer l'animation comme vraiment un vrai médium quoi. On n'a pas besoin de faire des remakes en live action de classiques Disney euh, parce que le live action c'est plus légitime que l'animation. Non, je pense sincèrement que la série n'aurait pas été aussi bien si elle n'avait pas été en animation. Donc voilà, c'est aussi à ça que sert ce genre de série, à replacer l'animation comme vraiment. Ben ouais, ça permet vraiment d'exprimer toute une vision artistique, vraiment de bout en bout, quoi. Vraiment dans l'animation, rien n'est fait au hasard. Tout ce qui est à l'écran a été pensé, ce qui permet d'avoir vraiment une intention visuelle encore plus marquée que peut l'être forcément filmé naturellement en décor réel, quoi, avec des vrais acteurs. Arrive donc cette deuxième saison. 3 ans après, hein, mine de rien, il a fallu le temps de la faire. Euh, Tant mieux, hein, il fallait prendre son temps parce que euh, je ne sais pas par quel rite satanique, quel rituel vaudou, je ne sais pas, la saison 2 est encore plus magnifique que la première. Euh, Surtout, je trouve au niveau des animations faciales, où là, je trouve qu'il y a vraiment une amélioration vraiment notable. Et après, tout le reste, évidemment, est, je dirais, encore plus fluide, encore plus beau, etc. Mais vraiment, au niveau des visages, je trouve qu'il y a eu un sacré bond. Donc voilà, deuxième saison, encore plus belle que la première. Je ne sais pas par quel miracle, mais voilà, en tout cas, c'est le cas. Et cette fois-ci, dans la saison 2, nous avons une chanson de Stromae avec Pomme. Et pour évidemment reprendre la même blague, parce que voilà, j'adore le comique de répétition. Non, pas le free, mais la chanteuse, bien évidemment. Voilà, vous avez le droit de applaudir dans le chat ou d'envoyer des smileys pour indiquer que je fais d'excellentes blagues et que je suis très très drôle. Voilà, Pa, pa, allez-y, pa, s'il vous plaît. Ça me... pa, pa. Merci beaucoup. Eh bien, on continue un peu dans la même lignée, hein, du sang et des larmes. On est un peu dans le même ton, dans la même ambiance. Alors cette fois-ci, alors c'est la deuxième et la dernière saison. Je l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais voilà, ça a été annoncé comme la dernière en même temps. Donc cette fois-ci, on a un peu au fur et à mesure que la série avançait, enfin que j'avançais dans la deuxième saison, je sentais un peu le sentiment que je me dis, il reste de moins en moins d'épisodes à regarder. Et il y a une espèce voilà de d'anxiété, d'épée de Damoclès et je me dis, au bout d'un moment, ça va être terminé. Donc bon, si une série vous fait redouter sa fin, c'est que, enfin en tout cas pour ces raisons-là, c'est qu'elle a très bien fait son travail. Et on continue un peu aussi dans un peu voilà le mélange du sang et des larmes. On a un peu toute cette montée en progression, cette montée de violence, de tension entre les deux côtés de la ville. Donc on a vraiment la guerre civile qui avance un peu plus. On a vraiment une force de police qui est encore plus, qui se rapproche vraiment d'un ton assez orwellien, des barrages routiers, de la police politique, etc. Enfin voilà, on instaure vraiment un climat encore plus oppressant dans la ville. Donc voilà, en termes de violence systémique et même sur le plan plus personnel, nos personnages continuent d'avoir des problèmes de cœur, d'avoir des problèmes mentaux, trahison, deuil, etc. On continue vraiment dans les choses qui font vraiment, qui donnent le smile en fait finalement. Mais c'est toujours fait avec toujours autant de talent finalement. Même si c'est là où on arrive, je pense, dans les lacunes de la deuxième saison, qui reste une très bonne saison, pas au niveau de la première malheureusement, mais qui reste quand même une très bonne saison, parce que je pense que
conclure en seulement 9 épisodes, donc chaque saison en 9 épisodes. Donc cette deuxième saison est conclure en 9 épisodes. Je pense que c'était un peu juste. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce que je pense que c'est un boulot de dingue. Et s'éterniser dans un projet comme ça, aller leur demander encore 4-5 ans de plus. Et je peux comprendre, voilà, en plus de donner une fin qui est vraiment voilà, programmée, on annonce une fin et on s'y tient, etc. Donc ça c'est déjà pas mal. Toutes les séries n'ont pas forcément cette chance-là. Donc voilà, on a quand même voilà, quelques problèmes de rythme, de développement de personnages qui sont un peu rapidement. Ça aurait mérité d'accorder un peu plus de temps à certains passages. Alors en partie je dis ça parce que pour le coup il y a vraiment des choses que j'aurais aimé voir un peu plus développées sur un peu plus de temps, pas du long terme, mais voilà, sur un peu plus d'épisodes. Et à la fois, voilà, parce que la série ose nous montrer des certains scénarios alternatifs, des choses qui auraient pu se passer autrement, etc. Qui sont en comparaison avec notre histoire à nous beaucoup plus préférables pour nos personnages qu'on a appris à aimer. Et on nous extirpe, on nous arrache à ces scénarios-là. Et donc évidemment, c'est crève-cœur quoi finalement. Euh, En plus de ça, on a quelques flashbacks qui permettent de donner encore plus de contexte à ce qui s'est passé avant, avec des personnages qui sont parfois qui sont parfois morts assez rapidement, pardon, assez tôt dans la première saison. Donc là, on a l'occasion de les revoir de temps en temps. Et donc évidemment, là aussi, c'est un peu rajouter une couche sur un peu, voilà, sur toutes ces émotions-là. Euh, on continue également avec vraiment les changements artistiques. Voilà l'image en haut à droite là qui fait vraiment peinture à l'eau finalement, qui là aussi sont utilisés pour des flashbacks. Voilà pour vraiment marquer ou qui sont même plus là pour représenter le souvenir de la personne en question. Donc voilà, on continue vraiment d'apposer des pattes différentes visuelles euh, pour des moments, des occasions qui sont vraiment très particuliers et qui sont encore une fois justifiés dans le scénario. Donc voilà, le changement vers la peinture, voilà, à l'eau pour les souvenirs qui sont dans le passé. Et parce qu'en plus, pour le coup, on voit ces mêmes personnages et plus ou moins ces mêmes moments avec le style habituel de la série. Mais quand on passe par l'imaginaire, les souvenirs de quelqu'un, on prend ce filtre-là, ce style-là. Et au-delà de ça, dans même l'aspect esthétique, en plus de changer les tons et de le faire toujours aussi beau visuellement, euh, on va aussi un peu pousser on va flex en termes dans le style général de la série. Donc voilà, l'image en bas à gauche, c'est au sein d'une sorte d'anomalie où on a vraiment l'occasion de voir des sortes de délires visuels qui rappellent notamment le premier film Doctor Strange, quand voilà, quand Steven se fait montrer un peu une sorte de cosmos mystique par l'ancien, et qu'on a toutes ces visions un peu kaléidoscopiques et très très bizarres. Et là, on est un peu dans le même. Alors, il se passe pas exactement la même chose, etc. Mais on est vraiment dans le même volonté vraiment de proposer des visuels hyper qui font très trip psychédélique. On voit des fois plusieurs personnages à la suite, enfin le même personnage plusieurs fois à la suite faire des mouvements quasiment en canon. Enfin, on n'hésite pas aussi à vraiment pousser des concepts visuellement très très forts. euh, et pour vraiment l'aspect le plus classique en termes juste de beauté, l'image en bas à droite, c'est juste voilà un plan de la série où on voit juste une ville désolée. Et enfin, ça pourrait être. De toute façon, n'importe quelle image de cette série, je pense qu'on pourrait en faire un papier peint pour votre bureau Windows ou je ne sais quoi, et ça passe crème quoi. Donc ça montre un peu aussi bien en première qu'en seconde saison. Donc voilà, vraiment visuellement, c'est toujours aussi bon quoi. J'ai quand même gardé l'image en haut à gauche, celle qui donne juste envie d'aller pleurer dans un coin finalement. Où on nous montre un sorte de scénario un peu comme un what if en fait finalement, où vraiment le destin des personnages sont absolument pas les mêmes
Et c'est notamment dans cette séquence-là où il y a la chanson de Stromae et de Pomme, je crois, qui a dépassé les 130 millions d'écoutes sur Spotify. Voilà, donc pour une chanson française en aussi peu de temps, Cocorico, voilà, c'est français. Pas mal, non? C'est français. Et c'est, je pense, la séquence la plus pardon, horrible de la série parce que ça, comme je disais tout à l'heure, ça nous laisse entrevoir ce qui aurait pu être et, euh, et, de, et de devoir en partir et de connaître comment sont les personnages dans notre réalité à nous. C'est vraiment tiré à fond, vraiment le côté tragique du destin de ces personnages. Euh, donc voilà, là aussi, je pleurais dans un coin finalement. Je ne peux pas traduire ça autrement que aller juste pleurer dans un coin. Donc voilà. Deuxième saison, on n'atteint pas. Alors il y a peut-être aussi l'effet de surprise qui est décidément à chaque live, le casque décide de s'éteindre à des moments, voilà, aléatoires. Euh, Donc voilà, cette deuxième saison, pas au niveau de la première, notamment, je pense, parce qu'il y avait cet effet de surprise qui n'était pas aussi présent, mais qui reste quand même bien au-dessus de pas mal de séries d'animation. Donc voilà, je ne peux que conseiller. En plus, c'était pas très très long, voilà, c'est 18 épisodes pour toute la série de 35-40 minutes. Voilà, donc ça passe vraiment très tranquillement. Voilà. Voilà, j'ai mis d'autres images parce que c'est vrai que je me suis dit c'est dommage de se limiter à juste 4. Donc voilà, que ce soit vraiment dans la composition des plans, voilà, on a des plans contre-plongés avec des décors assez chelous avec des fils de partout. Les scènes d'action, voilà l'image en haut à droite, voilà les scènes d'action, on a des ralentis, on a des très bonnes chorégraphies de combat, on sent bien l'impact de tous les coups. L'image en bas à gauche, c'est vraiment purement, cette fois-ci, vu qu'on a des personnages dans du gaz, etc., on va leur faire des silhouettes très menaçantes. Enfin voilà, dans n'importe quelle séquence, que ce soit juste des dialogues, du combat, juste voir des personnages avancer, c'est toujours aussi bien, visuellement très, techniquement très abouti et aussi artistiquement recherché et travaillé. Et en tout dernier, j'ai mis, voilà, pour un peu illustrer le côté animation faciale. Je trouve que rien que dans ce plan-là, on arrive tellement à véhiculer tellement d'émotions, un peu comme un véritable visage, hein, parce que les animations faciales, les visages, c'est très compliqué à animer. Et je trouve que cette série a réussi à développer un style, surtout en deuxième saison, qui permet de véhiculer tellement d'émotions juste avec un regard parfois, ou avec certaines rides, certains sourires. Enfin voilà, c'est une, un étalon en termes de qualité d'animation que vraiment. Enfin, bravo, quoi. C'est magnifique. Le bon point de cette série, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir joué à League of Legends pour comprendre quoi que ce soit. Je vous déconseille même d'ailleurs fortement de jouer à League of Legends. Voilà, si vous voulez un peu détruire votre santé mentale ou ne plus avoir de vie sociale, vous pouvez aller jouer à League of Legends. Mais j'avoue que même moi qui ai joué à des jeux compétitifs en ligne et qui ai bien passé du temps à rager devant mon écran, je n'ai osé toucher à League of Legends. Donc voilà, si vous voulez apprécier Arcane à 100%, vous n'avez absolument pas besoin de regarder la série. Voilà, épargnez-vous, pensez à vous, protégez-vous, sortez couverts, protégez-vous. Du coup, je suis désolé, moi j'ai pas participé parce que bon, Arcane, à part Arcane Asylum et Arcane City, sinon je ne maîtrise Ah là là, pas bien quoi. je peux comprendre. Mais en tout cas, je recommande à fond, quoi. À fond, à fond.